Alors on corrige ici la fin de l'exercice 53. On avait vu la question 1, donc voilà les questions 2 et 3. La question était la suivante: existe-t-il un réel x pour lequel les deux vecteurs sont collinaires? Donc on avait dit les deux vecteurs sont collinaires si et seulement si leurs coordonnées sont proportionnelles. Donc je repars avec ce théorème. W ici et T sont collinaires si et seulement si leurs coordonnées, oui, je peux l'écrire comme ça, leurs coordonnées sont proportionnelles. Donc il faut que je croise les coordonnées. Je fais x fois 2 et ça doit valoir 2x plus 1 fois moins 3. Attention, ici 2x plus 1 doit être mis entre parenthèses. C'est le bloc ici fois moins 3. Je me retrouve avec une équation à résoudre, donc on avance. X fois 2, ça fait 2x. Ici, je dois développer. Je vais faire 2x fois moins 3, ça fait moins 6x. Et plus 1 fois moins 3, ça fait moins 3. Ici, je vais passer le moins 6x à gauche. Il devient plus 6x. Il reste moins 3 à droite. Ça veut dire qu'à gauche, j'ai 8x. À droite, j'ai moins 3. Et 8x, c'est 8 fois x. Donc pour avoir uniquement x, je n'ai plus qu'à diviser par 8. Donc si x vaut moins 3 sur 8, les deux vecteurs sont collinaires. On a trouvé un réel x tel que w et t sont collinaires. Donc ici, ça marche tranquillement. Donc pour la question 2, w et t sont collinaires si et seulement si x vaut moins 3 huitièmes. Pour la question 3, eh bien, c'est exactement le même principe. Ok. R et S, pardon, sont collinaires si et seulement si leurs coordonnées sont proportionnelles. Et je croise x fois 3x moins 1 doit valoir x plus 1, donc le bloc ici, fois 2x moins 3. Alors pour mettre un petit peu de gaieté là-dedans, j'ai fait x fois 3x moins 1, ici, et à droite, j'ai croisé x plus 1 fois 2x moins 3. Ok, j'ai bien croisé mes coordonnées. Et maintenant, j'avance dans mon équation, un petit peu plus longue. Ici, j'ai des parenthèses, donc je dois développer le x. Je vais faire x fois 3x, ça fait 3x au carré. Plus x fois moins 1, ça fait moins x. Et là, c'est de la double distributivité. X fois 2x, 2x au carré. Plus x fois moins 3, moins 3x. Plus 1 fois 2x, plus 2x. Plus 1 fois moins 3, moins 3. Je passe tout ce qui est en x à gauche. Donc j'ai 3x au carré moins x, lui il passe à gauche. Moins 2x au carré, lui il passe à gauche. Plus 3x, lui aussi. Moins 2x, égale à moins 3. Je regarde maintenant ce qui me reste. 3x au carré moins 2x au carré. Ça fait 1x au carré. Ensuite, j'ai moins x plus 3x moins 2x. Si je vous fais une petite ligne supplémentaire, ça fait ça en fait. Plus 3x, je l'ai recopié ici, et là j'ai moins x moins 2x. Okay. Le moins x qui est là, je l'ai regroupé avec celui-là, ça m'a donné moins 3x. Plus 3x moins 3x, ça fait 0. Ça voudrait dire que pour que R et S soient collinaires, il faut avoir x au carré égale à moins 3. Et là, je marque
marque une petite pause, il y a un truc qui doit vous choquer. X au carré égale à moins 3. Est-ce que vous êtes capable de donner une valeur de x telle que mise au carré, ça va donner moins 3? Un carré ne peut pas être négatif. Donc ici, c'est impossible. D'ailleurs, la question de l'exercice était bien, existe-t-il un réel x pour que les deux vecteurs soient collinaires? Ben, ici, non. Donc ici, impossible. On ne peut pas avancer. Car un carré est toujours positif. Voilà la justification. Donc ici, il n'existe pas de réel x tel que R et S soient collinaires. Voilà. C'est terminé pour cet exercice.